DG Stéphane Congo Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Bien, merci. Bandeko Batali, Bayi Kongomani, vous allez belé. Boali Kota la biso nangonga auto pesibinombo tetala esengo na biso ezali ke toza elongo encore aujourd'hui à ces instants en train de réfléchir yakoyoka yakoyeba nyonso ezali koleka na kati ya mondelo ya ekolo nyonso ezali koleka na kati ya mboka na biso tala esengo tango tokutanaka biso na bino bozali kolanda biso mokili mobimba bandeko ya France Allemagne na Belgique bandeko bali kolanda biso na Australie bandeko bali kolanda biso na kati ya Kisasa na intérieur mobimba topesi bino so mbote émission lelo kozala lesusu makasi mingi koleka na elengi pe na information parce que tokolobela mboka tango mboka yali ko marché te tolobaka tango pe esengo koloba masolo ya kitoko kati ya mboka tolobaka mais si nous sommes menacés si nous sommes infiltrés ceux qui mayama bezali ko bongisa mapo e kota na kati ya mboka etumba mboka tozala kana pe na mwa lombango mingi pona koya ko betela bino masolo donc esengo na biso ezali parce que tu as constaté que kimia zali kokota malembe badongolo miso bali kolala lancer ba onyo so ba kina ba idée moko machiavélique pour que ba paralyser bala lisamboka makale kale na se déjà to komi ko découvrir bango moko pesima moko mosusu ezali ko sala biso sengo makasi alors émission na biso ya lelo ekozala émission moko pleine de révélations. Nous allons découvrir plusieurs choses. Ezana bandeko ebele ba aussi langala na kati émission lelo. Ezana bandeko ebele to bandai ko attribuer pe ko pesa bango confiance so pesa bango ko la na se. Parce que ezana bandeko ebele la Bible même nous le dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Manque ya connaissance au peuple congolais zalaki na yango ebungisi biso nzela makasi to yambaki ya koyamba, to ndimaki ya kondima, to melaki ya komela, to liaki ya kolia. To soki biloko musu na maboko ya bandeko bazana makila na maboko mais tellement que miso zaki ya kokangama manque ya connaissance la tagi biso na miso moyen to mona bango pe to yeba bango to identifier bango malamu ezalaki te. Mais petit à petit nous sommes en train d'évoluer nzamba ali ko fungola biso miso bolingo mboka ali ko sala ke to découvrir encore mambo ebele bondoki na bango komi na suka parce que balobaka 99 jours ezalaka ya moyibi mais moko ka ezalaka ya kololo pango moko ka ezalaka ya propriétaire tel que biso bana ya kololo pango biso bana ya mabele ya Congo mokolo moko o ezalaki réservé pour na biso yango komi entre notre main entre nos mains. Alors on commence à constater le problème c'est quoi? Merci beaucoup de nous appeler de partout. Donc c'est ça les problèmes. Alors ce que nous allons dire maintenant, le problème c'est quoi? Nous sommes à un niveau où la menace est presque dans les 4 coins de la République démocratique du Congo. Avant, la menace était plus focalisée à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez-nous bien. À l'est de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a qui bastion Oyo, vendu par la Kabylie, au Rwandais et à la communauté internationale, parce que là-bas, il y a plusieurs minéraux. Et à l'heure où nous parlons, le pouvoir de Kinshasa a fait et a mis presque son attention au niveau de l'Est et a paralysé la planification, les complots, que ce soit de pays de l'Est de la République démocratique du Congo, des Occidentaux et des Américains. Et au moment où nous sommes, le schéma vient de changer. Le schéma vient de changer comment? Parce que la tête de Kagame est recherchée. Dans les jours qui arrivent, vous allez recevoir une information, soit encore un message. Oh, quoi, nous savons que Kagame est mort, Kagame n'existe plus, Kagame est au niveau de la mort, Kagame est paralysé, ainsi de suite. Pourquoi je le dis? Parce que la mission donnée par Kagame, donnée par qui? Par les Occidentaux, par les Américains, la mission donnée par Kagame n'a pas été exécutée à 50, à 60, à 80, à 90%. Parce qu'aujourd'hui, la puissance mondiale dépend aussi de la position de la République démocratique du Congo. Presque le minerai est comme ça. Un continent, un pays puissant, ça se trouve
na kati ya République démocratique du Congo. Alors, la République démocratique du Congo, avec la présence de Tshisekedi, elle devient comme un pays totalement autonome et indépendant. Et la République démocratique du Congo commence à traverser vers le G20 et vers aussi le pays des BRICS. Et les États-Unis d'Amérique est perdante. Non, l'Union européenne est perdante et les États-Unis d'Amérique est perdant. Alors, la mission donnée par Kagame, c'était de déstabiliser totalement la République démocratique du Congo et surtout de créer un coup d'État qui va déclasser Tshisekedi au sommet du pouvoir en République démocratique du Congo. C'était ça. De chasser Tshisekedi comme Mobutu a été chassé, de créer un coup d'État et de placer quelqu'un du Rwanda, quelqu'un de la nationalité douteuse à la tête du Congo. Et comme ça, le plan des Européens, le plan des Américains, le plan de l'Afrique de l'Est est continué toujours qu'opprimé au-dessus de la République démocratique du Congo. Et Bataleli Kagame, ça n'a pas marché. Et Kagame est menacé à un point que vous n'allez pas peut-être croire et supporter. Et c'est pour cela la donne vient de changer. Les Américains, les Européens ont tourné les dos à Kagame et ces gens veulent maintenant coopérer avec Denis Sassou. Parce que ils ont constaté que Kigali n'est pas rapproché à Kinshasa. Kigali, c'est la capitale du Rwanda, vous le savez bel et bien. Et Kigali est un peu éloigné de Kinshasa. Pour venir paralyser la situation à Kinshasa, Kigali aura peut-être des complications pour arriver à Kinshasa. Et les Occidentaux, les Américains, suivaient la réflexion. Les Occidentaux et les Américains ont changé la physionomie et ils ont opté de coopérer maintenant avec Denis Sassou. Denis Sassou ne travaillera pas seul. Denis Sassou va aussi bénéficier de l'expérience militaire de Paul Kagame. Mais Paul Kagame est en danger parce que Paul Kagame va perdre les avantages des Américains et des Occidentaux qui ont été mis à sa disposition lorsqu'il avait le plein mandat de paralyser, de mettre à terre la République démocratique du Congo. Parce que les Américains et les Européens soutenaient le Rwanda pour que le Rwanda ait récupéré une partie des terres, le Rwanda ait minéré si facilement par les canaux de la guerre et les munitions, le matériel de guerre provenait des Américains, provenait aussi des Occidentaux. Et Kagame va perdre cette faveur-là. Et la faveur sera maintenant au niveau du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville va recevoir des avions de guerre. Le Congo-Brazzaville va recevoir les avions de chasse. Le Congo-Brazzaville va recevoir même les dons et des dons de munitions et de matériel de guerre pour faire face maintenant au régime en place à Kinshasa. Pourquoi? Parce que Kinshasa n'obéit plus aux ordres internationaux, aux ordres des Américains et aux ordres des Occidentaux. Voyons tous ensemble ce qui se passe au niveau du Niger. Niger fonctionnait et Niger, c'est un pays indépendant depuis 1970 et quelques. Mais Niger vivait sous l'ombre de la France. Niger aujourd'hui, le minerai majeur du Niger, c'est l'uranium. Et l'uranium du Niger passait par la France et après, ça arrivait, ça partait au niveau des États-Unis d'Amérique. Alors, la nouvelle donne au niveau du Niger avec le nouveau régime sous le coup d'État qui venait de s'effectuer au niveau du Niger a changé la donne. Donc, c'est-à-dire, le Niger coopère maintenant avec le BRICS. Coopère maintenant avec le pays des BRICS, avec la Chine, avec la Russie qui a paralysé la France et paralysé les Américains. L'OTAN est par terre et l'Union européenne est aussi par terre. Et c'est pour cela le seul pays au niveau de l'Afrique qui va aider l'avancement de l'OTAN, l'avancement des Américains et l'avancement, les progrès de l'Union européenne, ça reste que la République démocratique du Congo. Et c'est pour cela que Tshisekedi est menacé.
À tout moment, il y a des pelotons, des ambassadeurs, il y a des parlementaires américains, démocrates, républicains qui arrivent à Kinshasa à tout moment pour essayer de tirer les oreilles de Tshisekedi, pour venir nous imposer des choses, nous imposer les rythmes à prendre, ainsi de suite. Alors, nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Tellement que Tshisekedi s'est opposé à toute proposition machiavélique, ils ont un bénéfice na bisoté, et les Américains commencent à réfléchir autrement. Et c'est pour cela que tu koyoka la fameuse déclaration de Corneille Nangaa disant que Tshisekedi soutient les FDLR. Tshisekedi travaille avec les FDLR. Donc c'est une pièce montée pour dire quoi? Pour contrecarrer toutes les déclarations de Tshisekedi d'hier disant que au niveau de la tribu des Nations Unies, au niveau de différents pays de l'OTAN et de l'Union européenne, où Tshisekedi disait que nous sommes agressés par le Rwanda, par l'entremise de M23 qui travaille avec Kigali, M23, si les patrons c'est Kagame, ainsi de suite. Donc le monde entier est si accepté le Kouana. Mais comme Tshisekedi n'a pas voulu être ensemble avec ces diables du monde, alors la situation commence à se compliquer. On a maintenant envoyé quelqu'un pour venir séduire les Congolais. Et le Congolais qui sera séduit, il va avoir une somme d'argent et des avantages au niveau international. Alors, la personne qui a accepté l'offre, c'était Corneille Nangaa. Pour faire ces déclarations, et cette déclaration va jouer au niveau de l'assiette diplomatique internationale. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, Kinshasa dit que les M23 travaillent avec le Rwanda, vous aussi, Kinshasa, vous travaillez avec les FDLR. Comme ça, nous allons créer une collision entre Kinshasa et Kigali. Il y aura une guerre et cette guerre-là va venir embrayer la situation au niveau de Kinshasa en République démocratique du Congo. Et nous allons voir l'installation d'un nouveau régime où on va voir le départ de Tshisekedi. Et c'est pour cela, ici, ce matin, on venait de nous dire ceci. Tala, tu redécouvrir ma mobile. Je suis déjà là, je suis en train de lire. Je suis là, merci beaucoup de nous écrire de partout. Il y a quelqu'un qui nous écrit depuis Johannesburg. Merci beaucoup à tous nos fidèles branchés depuis Johannesburg. RDC, des hommes armés ont attaqué l'hôpital général de référence de Rutshuru cette nuit. Une zone sous contrôle du M23. Il s'agit pour le moment du seul grand hôpital encore opérationnel dans les zones occupées par les rebelles du M23. Les coffres forts ont été cassés et la pharmacie centrale de la zone de santé se trouvant dans le même bâtiment de l'hôpital a été pillée la nuit du mercredi et jeudi 24 août. Donc, elle s'est passée, la situation s'est passée hier soir pour Kitoko Malelo. Aujourd'hui, les territoires de Rutshuru, parce qu'au sein de Rutshuru, nous trouvons Tchanzu. Tchanzu, c'est une nouvelle cité, une nouvelle localité occupée en totalité par les M23. Et quelques cités périphériques du territoire de Rutshuru, c'est un territoire composé de plusieurs localités et plusieurs cités. Et plusieurs localités et plusieurs cités sont occupées par les M23 et les RDF. Quand nous parlons des M23 et RDF, il faut mettre en tête que ce sont les Rwandais. Et leur capitale, c'est maintenant Tchanzu. Et ils commencent maintenant à faire des sabotages sur terrain. L'hôpital général de référence de Rutshuru a été attaqué hier. Des malades, des Congolais, des Congolaises hospitalisés à l'intérieur, on a presque saccagé tout. On a saccagé la pharmacie, on a saccagé même des lits, on a saccagé presque tout. Même les bureaux de l'AG saccagés, les bureaux du docteur médecin principal saccagés. Donc il y a eu sabotage hier au niveau de Rutshuru. C'était un signal fort que Kagame a voulu écouter et entendre pour essayer de lancer aussi son message au niveau de l'espace international que sa mission a la force d'aboutir. Tshisekedi avait dit quoi? Rappelez-vous, il y a 3 semaines passées, où Tshisekedi a instauré une journée nationale
des génocides congolais, on a perdu plus ou moins 12 millions de Congolais à l'est de la République démocratique du Congo. Et Tshisekedi a instauré une journée nationale où nous allons commencer à commémorer, à réfléchir, à penser à des millions et des millions de Congolais qui sont morts à l'est de la République démocratique du Congo face à l'agression rwandaise. Et lors de cette première cérémonie de génocide congolais, Tshisekedi avait dit ceci. Tous les parlementaires congolais qui sont dans ces manœuvres de tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo seront poursuivis. Bandeko nyonso. Oh, maboko na bango eza na kati ya maino sali koleka na este. Bandeko nyonso bali ko travailler en connivence avec Kigali. Bandeko nyonso bali ko travailler en musique avec Kagame. Bandeko nyonso baza na même mise na ba tuerie et na ba massacre na agression rwandaise na espace est de la République démocratique du Congo mobimba. Que ça soit tu es parlementaire, que ça soit tu es politique, que ça soit tu es opposant, vous tous vous serez arrêtés. Tu sais qu'il avait lancé ces messages aux sénateurs, aux députés. Et c'est pour cela que Mona Kimwangachu a été arrêté. Maintenant, qui a donné mandat à tous ces sénateurs, à tous ces députés, il y a une immunité ou un niveau comme parlementaire na Katsamboka Nabiso? C'était Corneille Nanga. C'est Corneille Nanga né à commissi batuba député na Mboka Oyo. C'est Corneille Nanga na diplomatie, na conciliabile na bango avec Kabila, ba yokana ki ba komisa ba monga chuchu ba député, ba komisa ba nani o ba sénateur, ba komisa ba Moïse Nyarugabo, ba députés nationaux. Et c'est pour cela qu'il y a certaines lois de protection de nos frontières et de protection aussi de nos militaires, de nos localités, de nos cités, tant et yaka au sein du Parlement, tellement que les parlementaires de l'espace est de la République démocratique du Congo sont majoritaires. On a dit on va tous les arrêter. Les parlementaires n'ont pas idée machiavélique, diabolique contre la République. Ça a été déclaré le jour du génocide congolais. Et comment ça la bango kobanga? Et ça li bango kobanga. Maintenant pour contrecarrer cette idée géniale de Tshisekedi, oh, alobi ke moto ne sezana maboko na elikolo ya moto et likolo aussi ya baturi ne sezana kati ya République démocratique du Congo, elle sera arrêtée et bangisi batebele. Mais maintenant pour freiner l'idée de Tshisekedi, la vision de Tshisekedi, il faut commencer à mettre un peu de cal, à mettre un peu de pierre, à mettre un peu du fait, à mettre un peu de blocage pour essayer de contrecarrer tout. Merci beaucoup de nous appeler. Alors, nous sommes sur plus 243 81 57 20 388. Plus 243 81 57 20 388 sur appel normal sur WhatsApp. Appelez-nous et aussi faites vos demandes d'accéder à notre groupe WhatsApp pour le partage d'informations. Merci. Nous sommes sur ce numéro. Alors, Bakeko Lukananga. Parce que au moni ba député étranger nyonso oyo, c'était une demande de Kagame à Kabila de mettre ses députés au niveau de l'Assemblée nationale, de mettre ses sénateurs au niveau du Sénat. Alors Kabila n'était pas le président de la CENI. Kabila était le président de la République. Et Kabila a donné des injonctions à Corneille Nanga d'installer ses députés, d'installer ses sénateurs, d'installer aussi les députés provinciaux. Comment expliquer un député provincial peut s'opposer à l'état de siège? Pourquoi? Parce que Moussa Lessili, tous les députés provinciaux du Nord Kivu, tous les députés provinciaux de l'Ituri et les gouverneurs du Nord Kivu, les gouverneurs du Sud Kivu, les vice-gouverneurs du Nord Kivu et les vice-gouverneurs de l'Ituri, bango tout baza payé sous état de siège. Malgré tout, bali ko salate mais bazana bozwa mosolo na bango tous les mois. Mais tout le monde bandeko o ba députés provinciaux, il y a Nord Kivu na Ituri, bali ko tele l'état de siège. Parce que va constater que ils ne sont pas tous congolais de père et de mère. Certains députés provinciaux du Nord Kivu et certains députés provinciaux de l'Ituri sont des envoyés de Kagame ou Corneille Nanga avait nommé au sein de ces différentes assemblées provinciales. Assemblées provinciales au pluriel. Et certains députés nationaux aussi au niveau national
les Moïse Nyarugabo, les qui encore, les Mwangan Chuchu, Bazé Belé dans Rotanga Bakomo, la liste est longue, dans Tanga Bakomo vers la fin. Bango tous, ils étaient nommés par Corneille Nangaa. Et Corneille Nangaa se sent bloqué, et la Kabylie se sent aussi bloquée, et tout cela, comme à niveau de blocage, les suko ko senga, montomoko ko débloquer bango. Et la personne a choisi, c'était Corneille Nangaa. Corneille Nangaa a fait des déclarations. La déclaration a paralysé le monde, la déclaration a paralysé la nation. Et nous sommes à un niveau où il faut réfléchir doublement. Il faut réfléchir doublement parce que Kagame ne bénéficie plus de la confiance de la communauté internationale pour le cas de la République démocratique du Congo. Parce que la République démocratique du Congo, jadis, depuis 1885, a été créée comme une zone tampon où toute nation occidentale qui a besoin de venir puiser n'importe quel minerai aura cette facilité et le plein accès là. Sikoyo, tokomi, na niveau mokoke, il faut accepter les sacrifices. Soyons tous déterminés à évoluer de cette manière. À contrecarrer une idée machiavélique contre la République démocratique du Congo. Sassou a pris maintenant la couronne de continuer le boulot au Bapesaki Kagame. Parce que Kagame a travaillé plus ou moins 20 ans. A Koki Koboto la Mabélé à autorité, a Koki Koboto la Mabélé, il y a Nord qui votait. Parce que ça a été la mission. Il y a des Occidentaux, il y a des Américains, ba pesier mosolo, ba pesier belema, ba pesier ba matériel militaire nyonso, azwa parti nyonso à est de la République, il sera soutenu par le militaire étranger, par les Français, par le Belge, par les Américains et tout consort. Mais à koki ko comme à niveau anate, ba botolier offre wana ba pesier mosiko sasso. Et c'est pour cela que nous voyons que notre Kintsuka est menacé. Nous voyons que notre Kinele est menacé. Nous voyons aussi notre Maluku est menacé. Il ne faut pas oublier du côté de Manianga à Luozi. Du côté de Manianga à Luozi, il y a ce que nous appelons le fleuve Congo. Le fleuve Congo a divisé le Congo central en deux. Donc, c'est-à-dire, si vous quittez Banzangongo, vous prenez la route Ntsongankulu, vous entrez et la route là vous amène vers le Manianga. Et le Manianga, vous allez chuter vers Luozi. Et il y a une grande cours d'eau, une grande rivière, qui a la forme aussi du fleuve Congo. Donc, cette rivière, largeur Nayango est à plus ou moins 1,5 km. Mais si vous traversez, vous êtes toujours en République démocratique du Congo. De ces rives, aux Anamanianga, au Katisukuno Zapeka Namanianga. Et si vous progressez un peu, vous allez vers le Congo-Brazzaville. Et Sassou commence aussi à nous infiltrer, à nous attaquer de ces côtés-là. Faisons très attention. Parce que le sol de ces côtés-là, la terre de ces côtés-là, a aussi des gisements, a aussi des minéraux sophistiqués. Il y a aussi une base installée par la Kabylie de ces côtés-là. Il y a quelqu'un, un Rwandais répondant au nom de Pierrot, qui a construit un grand camp là-bas. Et à l'intérieur, il n'y a pas de Congolais qui y habitent. On ne sait pas quelles sont les personnes qui sont à l'intérieur. Et avec quelle nationalité. Et suivons ces dossiers avec beaucoup d'attention. Parce que Sassou a eu déjà la mission des Occidentaux, la mission des Américains. De finir avec Tshisekedi. De nous faire du mal. De nous mettre à genoux. Mais nous savons que Tshisekedi, c'est quelqu'un qui réfléchit doublement, triplement, quadruplement, quintruplement. Fois 6, fois 7, fois 8, fois 9, fois 10. Ce qui est lié au ciel est lié aussi à terre, pas par terre, ici sur terre. Donc c'est ça le système de Tshisekedi. Tant que vous préparez nous avons déjà les signaux et nous prenons des précautions. C'est ça les problèmes. Donc nous sommes déjà prêts au niveau où nous sommes à contrecarrer
toutes les attaques. Que ça arrive au niveau du Rwanda, nous sommes prêts. Au niveau du Congo-Brazzaville, nous sommes prêts. Notre armée aujourd'hui, elle est très forte et prête à défendre la République. Quand hier, j'avais fait la révélation de l'occupation Congo-Brazzavilloise au niveau des Maluku, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question, mais Jésus en collé, comment expliquer que nous commençons à constater des infiltrations jusqu'au niveau des Maluku. Mais quelle est la réaction de nos services de sécurité? Quelle est la réaction de notre armée? Je vous dis, notre armée a déjà réagi depuis hier soir. Les drapeaux du Congo-Brazzaville et Kitakinase. On a même brûlé ces drapeaux. Et c'est là qu'il peut y par contre, Mir Moroba Koma Kiwana, bienvenue au Congo-Brazzaville. Balalisi Angonase. Il y avait eu des gens non identifiés, comme la Congo-Brazzaville, qui n'étaient pas des Congolais, bangope, délogé bango. Tout est sous contrôle. Il y a des services, il y a sécurité. Sentons-nous à l'aise. Nous sommes bien sécurisés. Nous avons des autorités qui travaillent jour et nuit, qui ne sont voilà, c'est ça. Nous sommes des Congolais. Il faut faire la communication à Lingala pour atteindre toutes les couches de la société. Bandeko baali ko benga. Motali ko benga biso na Chypre. Merci na bandeko à Chypre. Donc c'est-à-dire Kagame commence maintenant à faire ce qu'il faisait la nuit, il commence à le faire la journée. Ali suna sonité. Moto asili si Kagame soni eza Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, lorsqu'il avait fait ses déclarations, il avait rapidement effectué un déplacement au niveau du Rwanda. Mais présentement, Corneille Nangaa se trouve au Ghana. Mais il nous promet une conférence de vérité qui va se dérouler face à face avec des médias internationaux. Je ne sais pas, TV5, France 24, RFI, ils viendront au niveau du Ghana chez Kwame Nkrumah ou bien il fera un petit déplacement au niveau de la France. Je ne sais pas encore. Mais vous aurez toutes les précisions ici dans Tango Koki RDC. Après la déclaration de Nangaa, Kagame Siko a commis Koboma na Moi. Kagame atini banzoi na ye na Ruchuru na Moi. Ba kotiti na hôpital général, il y a plus ou moins des malades. Donc moto abeli malaria, moto ba aeko bota, moto eba sala opération interné na hôpital de référence. Il y a Ruchuru, ba rebelle il y a M23 nali commencer ba moté, na tchepe mai na munorote, ba rebelle il y a M23 au ba oti Rwanda. Ba bomi plus ou moins 5 Congolais malades na 4 hôpital de référence. Docteur Akimi. Ba service sur bazala ki wana en permanence ba déplacé. Pharmacie saccagée, bureau à AG saccagé, bureau à médecin principal saccagé. Sabotage total. Là, c'est Kagame qui a envoyé ces éléments. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, nos services de sécurité non militaires FARDC, qui aussi sur terrain, 17 M23, Balali Makale Kalenase. Parce qu'il y avait déjà une injonction. Il y avait déjà un commandement au Balobaï que si on nous attaque, nous aussi on doit ouvrir les faits. Tant qu'on va attaquer, il y a 5 Congolais malades. Dans 4 hôpitaux, il y a sali sabotage, il y a 5 Congolais malades. Biso pe ba faire des na biso au retour ba attaquer ba 17 Rwandais M23 au baïko attaquer biso. Mi balende bakangi na maboko. Donc ça fait au total 19. 17 ont trouvé la mort sur place et 2 sont arrêtés bazana maboko, il y a ba service de sécurité. Bangonde barope sa biso belema. Ils ne sont pas des Congolais. Parce qu'au départ, Kagame disait que le M23 c'est un mouvement des Congolais. Non, aujourd'hui, Kagame commence maintenant à accepter que c'est la 2e armée du Rwanda. Le M23 c'est la 2e armée du Rwanda. La 3e armée du Rwanda c'est le RDF. APR, c'est l'armée officielle du Rwanda. La première armée du Rwanda c'est APR. La 2e armée du Rwanda, formée par les Rwandais, formée par James Kabarebe, c'est le M23.
avec les Bizi Makara qui faisaient aussi partie. Qui encore? Le Willingo m'a recruté de ce côté-là. Alex Kagame, recruté, formé au sein de ces mouvements. Ils sont nombreux. La majeure partie, parce que la majeure partie de la composition du M23 en totalité, ce sont les Rwandais. Parce qu'un Congolais, je ne pense pas, si aujourd'hui on nous dit que les M23, ce sont les Congolais au Bali Koluka révolte, nandimite ba rozomondo ki ba kotisi na kati opito basala o basalaki. Ba bomi makile etangi na se. Bali ko boma samawa, bali ko sala nyoso bali ko sala samawa. Et ça les biso passe. Mais les États-Unis arrivent avec un discours pour nous dire de ne pas faire ce que les Rwandais sont en train de faire. Non, nous aussi, cette fois-ci, on prend la décision. Ce que les Rwandais sont en train de faire dans notre territoire, nous aussi, nous allons pénétrer de ce côté-là pour exécuter, pour faire aussi ce qu'ils font chez nous ici. Ils tuent chez nous. Ils violent chez nous. Mais nous, on n'a pas cet esprit de violer. Mais s'ils arrivent ici pour tuer, nous aussi, nous allons entrer là-bas pour tuer. Rappelez-vous de l'espionnage. Et au Rwanda, il y a une semaine passée, il y avait des étudiants congolais au Fachatinda qui n'a mikili ya bapaya, baki balandi formation, la formation militaire, la formation inspection, la formation infiltration, la formation mambobele, ba sisi formation baye. Premier test na ba sali, ba kotiti na Rwanda, mais Rwanda zoe ba teke ba élément congolais ba koti. Ba kotiti na camp militaire à monene place oyo, logistique ya ba armement nyonso ya Rwanda vandara ba kotiti na kati 5 congolais. Experts en espionnage ba koti, ba zupe ba information, ba bimi pe, tant ba bimi ba kiti déjà na mabele ya Goma, ne ba comprendre na niveau ya Rwanda kuna gena gizeni que il y avait des Congolais experts en espionnage, bah kota yi bazu information ceci ba bibi. Donc Kagame surtout qui n'a pongi. Donc cela veut dire, si nous sommes unis, s'il n'y a pas une infiltration des stratégies d'information arrêtées ici en République démocratique du Congo, nous finirons avec ces hommes. Ça ne va pas aller, ça ne va pas marcher. Même si vous changez l'adresse. Même si vous allez fonctionner avec les deux adresses. C'est-à-dire, vous avez voulu et vous avez opté, vous avez choisi de travailler avec Kagame durant plus ou moins 20 ans à 21 ans, ça n'a pas marché. Et vous optez maintenant de travailler avec Sassou pour venir nous tuer, pour venir nous faire du mal. Mais le fleuve Congo nous sépare avec Congo-Brazzaville. Nous allons se battre avec Congo-Brazzaville. Bande kwa Congo Brazzaville ba bande ko na biso to sala na mabete mais to lukande o azali ko pesa commandement na to tchai maboko to ko na etina kisasa to telemise na stade de Martyrs to la kisia mokili mobimba ke moto azali ko luka ke ba congolais ya Brazzaville na ba congolais ya Kinshasa ba beba na ba boma na yeyo to ko ligoter. Alors si vous avez réussi cette mission de venir séparer les deux Congos, de venir séparer cette communauté de deux Congolais unis depuis des années, nous avons presque la même culture, nous partageons la même culture avec Congo-Brazzaville, nous partageons la même musique avec Congo-Brazzaville, nous avons aussi presque le même langue, nous avons le même fleuve, nous avons presque le même nom, quoi encore, nous avons presque aussi les mêmes tribus, il y a les Bakongo ici, il y a les Bakongo là-bas, il y a les Lingala qui larient là-bas, il y a les Lingala de l'Équateur ici. Donc, c'est-à-dire, nous partageons presque la majeure partie de notre vie avec Congo-Brazzaville. Mais comment Macron peut venir tromper Sassou et Sassou à côté de la ligne ou à Linga Kota? Non, Sassou, arrête-toi. Sassou, arrête-toi là où tu es. Sassou, arrête-toi là où tu es. S'il te plaît. Tu as déjà fait mandat. Cherche à finir ton mandat, cherche à finir ton pouvoir, ok, ne repère ma kimia. Soko lingi mikolono ya suke koma moto. Soko lingi ovan nambabola ya moto, continue ko sala o nani Macron ali kotinda yo sala. Mais soko lingi mikolono ya suka opema na kimia.
cherche la paix avec le Congo. Cherche la paix avec le Congo. Merci beaucoup. Je suis déjà arrivé à la fin. Je suis déjà arrivé à la fin de l'émission. Merci Nabande Koto Batalibiso. Et surtout, restez fidèles au programme de Tango Koki RDC. Et à la prochaine. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tango ekoki yoyo Tango ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah